Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui claque la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis audition des deux députés cités dans l'affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. En sport, les Lions du Sénégal qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Tout de suite, les détails. À la une de ce journal, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui a claqué la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ceci suite à la décision inattendue du président de la République, Macky Sall, d'investir Benoît Sambou comme candidat à la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor. Selon Sud Quotidien, Macky Sall a choisi le duo Benoît Sambou-Seydou Sané à Ziguinchor en prélude aux élections locales du 23 janvier 2022 et d'ajouter que ce choix a poussé le maire sortant, Abdoulaye Baldé, a claqué la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Furieux, ce dernier prévoirait d'ailleurs de créer sa coalition et de déposer sa caution. Affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, les députés Boubacar Biaye et El Hadji Mamadou Sall, cités dans ce dossier, seront auditionnés par la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de la levée de leur immunité parlementaire ce vendredi. Cette entité s'est réunie ce mardi à 10h et a pris connaissance des documents communiqués par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Malick Sall. L'Assemblée nationale avait constitué vendredi dernier la commission ad hoc. La nouvelle instance a été mise sur pied à la suite d'une saisine du garde des Sceaux qui a transmis à M. Niasse un courrier du procureur général près la cour d'appel de Dakar le 4 octobre dernier. Point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1412 tests réalisés, 5 sont revenus positifs ce mardi 27 octobre 2021, des cas issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi. À ce jour, 73 902 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 998 guéris et 1878 décès. 25 patients sont encore sous traitement. En sport, large vainqueur du Liberia, ce mardi à Thiès, le Sénégal a décroché son billet pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Après ce succès, les Lions affronteront le Mali, demi-finaliste de la précédente édition de la CAN, un derby ouest-africain à l'issue duquel on aura le nom de l'équipe qui sera qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et puis en football, la Confédération africaine de football autorise les pays participants à convoquer 28 joueurs au lieu de 23 à 75 jours du coup d'envoi officiel de la CAN 2021. Les sélectionneurs nationaux pourront donc compter sur un groupe élargi lors de la CAN 2021. En plus de 23 joueurs habituellement convoqués, les techniciens pourront compter sur 5 renforts. Si la CAF a pris une telle décision, c'est à cause de la pandémie et de la situation sanitaire qu'elle engendre. Au cas où un ou plusieurs joueurs sont testés positifs à la Covid-19, les sélections pourront compter sur les renforts. Clôturons avec l'international le coup d'État au Soudan. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre le pays de ses instances jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Dans le même temps, les arrestations de civils se poursuivent à Khartoum. Le Conseil condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires et rejette totalement le changement inconstitutionnel du gouvernement qu'il qualifie d'inacceptable. Il salue cependant la libération du Premier ministre, mais demande la libération de détenus politiques, dont des membres du gouvernement renversés. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.